La mort de Jésus-Christ suscite-t-elle encore la crainte de Dieu de nos jours? C'est la question qu'on se pose. Et on a tous ici, on est entré sur une problématique. Les gens qui font le carême, mais qui sont dans le suivisme de la foule. Ils suivent juste la foule. Mais est-ce qu'on fait le carême pour nous? Est-ce qu'on fait les raisons qui nous poussent à faire ce carême-là? On pense que Jésus-Christ est mort sur la croix. Est-ce que c'est autant de choses, de questions qu'on se pose aujourd'hui pour ne pas rentrer dans ça? Pour ce jeudi saint, comme Calvino disait, on passe aujourd'hui, c'est le lavement des pieds. Si on rentre dans le lavement des pieds, c'était jeudi. C'était jeudi à l'église catholique. À l'église catholique, vendredi, c'est la mort. Le partage, la Sainte Seine. C'est jeudi. Ah, c'est tout à l'heure. Ah. C'est ce jour-là, c'est jeudi, qu'il y a eu la Sainte Seine. La où Jésus-Christ livrait en action prophétique le pain et le vin pour dire voici mon corps, mangez-en tous. Avec le lavement des pieds aussi, le même jour. Non, j'ai dit dans la Bible, oui, il a lavé les pieds, oui, avant pour montrer l'humilité. Oui. Effectivement. D'accord. Bref, prophétesse, la mort de Christ aujourd'hui, est-ce qu'on pourra dire donc qu'elle suscite la crainte de Dieu, s'il faut aller comme ça? Parfois. Oui. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le plateau et à toute la direction générale de STV. Merci pour l'opportunité de parler de la part de Christ. C'est une façon d'avoir la crainte de Dieu et en mémoire la mort de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimés, comme vous voyez, le souci que le Saint-Esprit de Dieu révèle, il dit, est-ce que le monde, par la mort de Christ, a encore un peu de souci, un peu de crainte? Est-ce que le monde croit même à cette histoire? Oui. Est-ce que, parce que la science envahit la terre et les gens sont de plus en plus un peu désintéressés, je te dis d'abord de prime abord que c'est une erreur de ta part. Donc, bien aimé en Christ, en ce matin, le Saint-Esprit me mandate de mettre dans ton cœur, toujours en mémoire, la mort du Seigneur Jésus-Christ, qui a été annoncée par les prophètes. Nous voyons que sa mort a été annoncée par le prophète Isaïe, clairement dans Isaïe 53. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'un rejeton de David devait mourir pour les pécheurs. Après la chute du jardin d'Éden, on n'était plus crédible devant la face de Dieu. Et le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui a accepté cette mission. La parole de Dieu dit dans l'Apocalypse, il dit que tout le ciel, la terre et sous la terre, tout le monde est resté en silence. Même les anges. Personne n'a accepté la mission. Sauf le Seigneur Jésus-Christ qui a accepté cette mission. Wow. La mission salvatrice. Je vais te dire quelque chose. Si tu as un peu de liberté aujourd'hui, c'est parce que le Christ est mort. Amen. Donc, sa mort-là, que lui-même nous répète, lorsqu'il fait la Sainte Seine, par exemple, aujourd'hui, jeudi saint, si on peut parler comme ça pour que tu comprennes. Parce que, disons que l'Église catholique a amplifié beaucoup de systèmes, c'était une sorte d'évangélisation. Et ça marche. Et jeudi saint est toujours d'actualité, comme ce jour que, 3 jours, un jour avant la mort de Christ, il y a eu la Sainte Seine, il y a eu le lavement des pieds, le même jour. Et il y a eu, dans la même Sainte Seine, on a découvert celui qui devait livrer Jésus-Christ. Et il a dit au vu au-dessus de tout le monde. Donc, quelque part en toi, dans ta conscience, dans tes mouvements sur la terre, toujours s'arrêter. Toujours s'arrêter. Et penser à celui-là qui a donné sa vie en rançon pour nous. Oui, il dit, pas s'aimer tous. Il a été brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas s'aimer tous que nous sommes guéris. Amen. Donc, cette mission, tout Isaïe 53, tu vas voir comment on a traité Jésus-Christ pour les pécheurs que nous sommes, les fils des rebelles. Les fils de la rébellion que nous sommes.
Donc, aujourd'hui, on peut dire, au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison, reçois la fécondité, reçois le mariage, sois délivré de tel démon, tu as l'autorité. Et je nous dis, nous sommes dans le sacerdoce. L'autorité de Jésus-Christ est manifeste et d'actualité. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je nous dis, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. C'est à cause de la mission salvatrice de Christ, amen, que nous avons reçu le Saint-Esprit. La récompense que Dieu donne au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a plaidé le Saint-Esprit de Dieu et Dieu a envoyé ça. Donc nous maintenant, nous sommes véritablement à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc le monde entier ne doit pas marcher à la je m'en fous ou bien rester insensible à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Amen. Maintenant, quand il dit à la Sainte Seine, je vous donne mon corps, voici mon corps, mangez-en tous. Amen. Le corps de Christ, on peut dire, comme c'est le pain, donc c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit au corps de Christ sur la terre, de manger toujours sa parole. Les gens s'en foutent. La parole de Christ est d'abord diluée par les hommes. Pourtant, Jésus-Christ a dit, voici mon corps, mangez-en tous. C'est-à-dire, il nous donnait sa parole. Amen. Pour la manger sur la terre, la mettre en pratique, la transmettre, la garder, et jusqu'à ce qu'on meure. Amen. Amen. Maintenant, il nous a laissé cette parole. Qu'est-ce que les gens en font? Oh, il dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu, c'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Il faut l'obéir, il faut avoir la crainte de Dieu. Donc maintenant, est-ce que le monde continue? Parce que quand tu attends que tu es chrétien, c'est que tu as accepté l'histoire de Christ, tu as cru en ça, tu as confessé ça de ta bouche. Amen. Et tu l'as reçu dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton être. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit de Dieu, donc le temple de Jésus-Christ. Amen. Donc, le monde entier doit être attentif et attentionné à ce détail. Ouais. Que je marche, je me mets à gauche, à droite, je suis dans l'univers qui a permis que je sois libre. Le Seigneur Jésus-Christ, en l'acceptant, tu es libre. Maintenant, tu vas regarder, voici mon corps, mangez-en tous. Le corps de Christ, c'est la lumière. Le monde refuse la lumière et préfère les ténèbres. Donc, je veux parler à quelqu'un, il est temps de s'arrêter et d'examiner toutes choses, ta spiritualité à quel niveau. Est-ce que tu as un peu les remords de celui qui est mort pour toi? Amen. Est-ce que tu sais même que si tu vis, c'est parce que on t'a enseigné que Jésus-Christ, il suffit de prononcer le nom de Jésus-Christ seulement, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Connaître le nom de Jésus seulement, ça veut dire que tu l'acceptes. Je dis même à toutes les religions du monde, ils connaissent le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ils sont déjà, seulement connaître le nom de Jésus-Christ, c'est le salut. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous sauver. On l'a accepté désormais qu'il est... Quand tu dis que tu es en Christ, tu dois accepter que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Amen. Et qu'il a été envoyé sur la terre pour sauver le monde. Et nous l'avons accepté. Si nous mourons pour Christ. Si nous vivons pour lui. Alléluia. Amen. Donc, ça te revêt une puissance et une toute puissance. Parce qu'en Christ, alléluia, est le Saint-Esprit de Dieu, est le Créateur même. Et lorsque nous acceptons Christ, nous acceptons aussi son Père, nous acceptons aussi le Saint-Esprit de Dieu, et nous sommes à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et nous sommes libres. Alors, si tu as même un peu les remords, ce n'est pas seulement le jeudi saint que tu dois faire comme une personne morte, ça doit se faire chaque jour. Voilà. Quand Jésus-Christ dit en mémoire de moi, vous ferez ceci en mémoire de moi. Voilà. Donc, chaque jour, tu dois lire la parole de Dieu, repasser ça dans ton cœur, garder ça dans ton cœur, la transmettre, amen, et se réjouir de la mettre en pratique. Donc, en mémoire, toujours se souvenir de la mort de Christ, de cette mission, amen, où Dieu lui-même a serré le cœur dans les moments forts de cette mission. On dit que le ciel est resté muet. Jésus-Christ a dit, Père, toutefois, si c'est possible, retire-moi cette coupe. Le ciel est resté en silence. Comme pour dire que petit, tu vas finir la mission.
comme tu as commencé, tu vas finir ça. Amen. Le ciel est resté calme. Alléluia. Okay. Aujourd'hui, les gens sont incapables même d'exprimer cet amour-là en Christ. Amen. Jésus-Christ a besoin que, en mémoire, comme lui-même avait dit, chaque jour, chaque seconde, tu penses à celui-là qui est mort pour toi. Et ça te donne encore une sécurité spirituelle, physique et même sociale en tout. Amen. C'est comme ça que toutes sortes de bénédictions vont se manifester en toi. Alléluia. Et lorsque les ténèbres vont chercher à détruire ce que Dieu t'a donné, le nom de Jésus-Christ, le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth va embraser, oui, tous les ténèbres de ta vie et tu seras libre. Alors le monde berce dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a dans les ténèbres? Rien. Si ce n'est la torture, si ce n'est les grincements dedans, la honte. Amen. Amen. Donc, on peut nous dire que vous croyez à ce que vous ne connaissez pas. Jésus-Christ, c'est une histoire. C'est qu'on t'a déjà lavé le cerveau. Parce que dehors ici, il y a les antéchrists. Ils luttent pour que les gens ne connaissent pas la vérité. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ne peuvent plus entrer au paradis, dans le royaume des cieux, et empêchent les autres d'y entrer. Amen. C'est écrit dans Matthieu 23, verset 13. Jésus-Christ était un enseignant qui connaissait tout, qui dit tout et qui prévoyait tout. Oui, actuellement, il y a des gens comme ça. La parole de Christ est diluée et on met beaucoup de science. Alors que la parole de Christ, c'est la simplicité, simplement. C'est les ténèbres qui sont compliquées. Ils fouillent et refouillent les méthodes pour saccager le monde. Et si tu veux être à l'abri, crois au Seigneur Jésus-Christ. Pense toujours à lui qu'il a fait une mission qui te donne droit à certaines bénédictions, qui te donne droit à la vie éternelle. Amen. Et tu ne manqueras de rien avec Christ. Et il y a des gens, ce n'est pas l'argent qui est le synonyme de la paix. Et les gens qui ont l'argent, ils ne sont jamais en paix. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint, qui donne la paix. Amen, la vraie paix. La paix, c'est quoi? C'est d'oublier que tu peux te battre tête et queue pour résoudre tes problèmes. Tu dépends de Dieu. Amen. Et tu dois entrer en plénitude dans Christ. Et tu te noies dans lui. Et c'est lui qui prend les commandes. Tant que tu te bats pour nager, pour éviter la mort, tu la perdras. Mais en Christ, tu vas nager. Tu es dans Christ. Vous voyez ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. Alors, allez en profondeur dans la mer. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu beaucoup de poissons. C'est lorsque tu vas en profondeur en Christ, tu dépends de lui, tu es consacré à lui, tu lui remets toutes choses. Amen. Il n'a jamais menti, il donne toujours la solution. Amen. Amen. Et lorsque Pierre a accepté ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, va en profondeur et mets le filet vers la droite. Amen. Ce que Dieu dit, il veille toujours pour l'accomplir. Ça, c'est la vérité. Amen. Quand Jésus-Christ sortait de l'autre ville pour arriver à Béthanie, venir faire ressusciter Lazare, il était sûr. Il était sûr qu'il va le faire. Parce qu'il avait confiance en son Père. Amen. Et il n'avait jamais rien fait sans son Père. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu ressusciter Lazare. Il continue à ressusciter nos vies. Combien de fois tu as failli mourir? Et tu attends seulement la mort là pour mourir comme Lazare? Non, tu es mort plusieurs fois. Et le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé. Amen. 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 Donc, on doit entrer en profondeur, s'abandonner entièrement à Christ. Et le cours de la vie est sucré. Et c'est bon. Amen. Amen. Prophetess, as a woman of God, how do you personally, you as a pastor, how do you personally experience the fear of God? Personnellement, tu expérimentes la crainte de Dieu. While reflecting on the crucifixion of Jesus Christ. Reflectant sur la crucifixion et la crucifixion de Jésus-Christ. Il suffit que Dieu te donne la grâce, comme il a donné d'une façon générale à tout le monde entier. Ne vois pas beaucoup de religions. Dieu a donné la grâce générale. Le monde entier est sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Et alors,
toi qui pratiques déjà, c'est-à-dire tu as cru, tu as accepté, tu as confessé et tu as, et tu as reçu. Amen. Quand tu as fait tout ça, ça veut dire que tu crois totalement à l'histoire de Christ, tu crois à sa fidélité, tu crois à la manifestation de la puissance de Dieu en son nom. Amen. Ta foi augmente. Jésus-Christ, les apôtres lui ont dit, augmente notre foi. Amen. C'est par Jésus-Christ que la foi est augmentante. Amen. Donc, quand tu crois fermement à cette histoire, que ce n'est pas les fables de La Fontaine, ce n'est pas une histoire créée par un homme, tu as déjà une protection et tu ne crains plus rien sur la terre. Une personne qui croit en Christ n'attend jamais des mauvaises nouvelles. Une mauvaise nouvelle comme une bonne nouvelle sont égales. Vous voyez? Ce n'est pas que la personne a le cœur dur, c'est qu'il comprend que sûrement Christ a un plan parfait pour moi en ce moment. Dieu a un plan parfait pour moi au nom de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de hasard avec les choses qui arrivent sur la terre. Tu laisses calme, garde le silence devant Dieu, mets en lui ta confiance et il agira. Donc la foi ici c'est, tu ne peux jamais douter de Christ et de toute l'histoire qui concerne Christ. Amen. Les épîtres ont mis beaucoup de petits désordres parce qu'au départ ils étaient des juifs, des judaïstes. Donc c'est normal qu'il y a eu beaucoup, qui a même dit aux gens d'interpréter les épîtres de Paul. Ils étaient inspirés comme lui, non? Ils ont interprété comme ils ont interprété, mais plutôt c'est très simple. Amen. Et s'il a même mis certaines petites choses dans certains épîtres, amen. Il suffit de bien interpréter ça. Le même Paul qui dit ci, après encore il dit cela, après encore il dit cela, c'est pour un but. Et la Bible est circonstancielle. Amen. La Bible n'est pas lyrique. Il y a des cas dans chaque village, il y a un problème dans un pays, il y a un problème dans une ville. Amen. Si on parle d'une ville, les gens de Jérusalem ne se sont pas comportés comme les gens de Nazareth. Amen. Je crois que je réponds un peu à ce que tu attendais. Oui. Et donc il faut totalement croire à cette histoire et mettre ça en pratique. Boum, c'est parti. Kavino, just want me based on that same question, like, what would you say to someone who does not even have the fear of God at all? Someone who do not yet la crainte de Dieu. Qui n'a même pas, celui-là qui n'a même pas. Amen. Et mon esprit. Non, c'est que Dieu est Dieu. Il y a quelque chose. Même le vent témoigne que Dieu existe. Amen. Vous voyez, non? C'est les gens qui ferment leur cœur et disent que moi, les histoires de Dieu, je ne suis plus là. Mais quelque part, parce qu'ils sont les humains créés par Dieu, ils sont les créatures de Dieu. Oui. Amen. Personne ne s'en passe de Dieu. Personne. Ceux qui démontrent devant les autres, ils veulent faire des héros. L'héroïsme n'est pas l'affaire de Dieu. On ne défie même pas Dieu. Voilà. Ça, ce n'est qu'un personnage qui décide de ne pas considérer l'existence de Dieu. Mais à la fin des fins, ça ressort que dans sa bouche, oh mon Dieu. Tu vois? Voilà un athée qui dit ça. Quand il y a les mouvements. Dans ce oui. Tu penses que lorsque la Wall Street Center est tombée, les païens n'ont pas dit oh mon Dieu. Ils n'ont pas dit Jésus. Donc tu dis ça sans savoir, parce que l'instinct de Dieu est en toi. Oui. Tout le monde connaît Dieu. Nous sommes ses créatures. Tout le monde connaît le vrai Dieu. Et tout le monde n'ignore pas les ténèbres. Et c'est les ténèbres qui connaissent bien le vrai Dieu. Et ils se moquent de nous, nous qui sommes les fils de la lumière. Ils se moquent de nous lorsqu'on veut ignorer Dieu. Parce qu'ils savent que nous sommes leur proie facile. Parce que le nom de Jésus-Christ t'empêche d'être, par exemple, vendu. On ne peut pas voler ton âme. Oui. Amen. Et si on t'a volé tes grâces, on t'a vidé les énergies, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te restaure. Restaure. Tu comprends? Connais. Donc ça c'est la vérité. Okay. Alléluia. Amen. Donc détrompe-toi.
Tout le monde connaît Dieu. Amen. Ce n'est qu'ils veulent jouer les héros du monde. Les histoires de Dieu. C'est les mêmes gens quand ça a des cuits, comme on dit au Cameroun, qui crient Dieu, 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 oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu vois? Les pornos qu'on nous montre à la télé, dans les films, je ne sais même pas quel Dieu les femmes là et les hommes là aiment appeler. Oh my God, je ne sais pas. C'est là où ils savent que la vie est belle. Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions. Amen. Pour que nous ayons le plaisir dans la chair-ci. Tu comprends? Et après la chair. Maintenant, qu'est-ce que Dieu? Dieu veut nous apprendre que vous n'êtes pas seulement les chairs là. Vous avez une autre nature plus puissante. Amen. L'âme et l'esprit. On est encore plus puissant. Plus puissant dans l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, l'affaire de Dieu vient nous enseigner qu'on a une autre force d'existence. Sur la terre, on est spirituel, on est physique. Oui, ce sont deux puissances. Donc, Dieu veut nous apprendre que sur la terre, il faut être spirituellement aussi assis, implanté. Et c'est Jésus-Christ qui donne la capacité là. Le nom de Jésus. Amen. Et après la terre, nous tous on connaît. Et je dis à quelqu'un que c'est la vérité. Il y a autre chose après la terre. Tout le monde entier n'est qu'un petit point devant Dieu sur le plan spirituel. Vous voyez? Parce que lorsque tu vois, par exemple, un stade de football, il y a des milliers de personnes, vous pouvez dire les millions. Dans ta pensée, tu les vois eux tous petits comme ça. Mais physiquement, si on te dit d'aller faire le décompte de ces gens, ça va te dépasser. Oui. Donc, sur le plan spirituel, c'est tellement... Le gros devient très petit. Donc, sache que Dieu te connaît. Ignore-le, il te connaît et tu le connais. Laisse de jouer les hypocrites. Amen. Amen. Laisse de jouer les hypocrites. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Voilà. Ça. Vraiment, lorsqu'on pose la question que malgré que Jésus-Christ soit mort, est-ce que ça suscite encore des craintes? La crainte de Dieu. Et ça m'amène à poser la question, prophétesse. La mort, c'est quoi? Parce que la Bible dit que Jésus est mort sur le croix pour nous sauver de nos péchés. Est-ce que nécessairement il devait mourir pour nous sauver? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pris une autre stratégie pour que nous sauve? Je veux d'abord savoir qu'est-ce qui représente la mort pour Dieu? La mort pour Dieu, c'est quoi d'abord? Tu sais quelque chose que Dieu a. Dieu est que il est plus jaloux qu'un homme. Et il s'est placé sa rigueur. Quand il dit qu'il détruit toute la terre avec le déluge, tu vois. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, l'autre Dieu, en Fils unique de Dieu, Amen, observez tout ça. Seulement Jésus-Christ intercède pour nous depuis, parce que Dieu pouvait exterminer la terre. Mais Noé a été sauvé avec ses enfants. Vous voyez, non? Dieu est tellement rigoureux. Les gens qui rient avec Dieu, je ne sais pas. Vous voyez d'abord que tout le monde fait le même péché, mais il y a des gens qui meurent dans le même péché, non? Tu ne vois pas ça? Oui. Il y a des gens qui blaguent dans le même péché. Et dans le même péché, d'autres meurent. C'est vrai. Vous voyez? Que représente la mort pour Dieu? Donc, là, non, tu as deux questions. La mort pour Dieu, Amen, c'est quand tu l'énerves. On a énervé Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Dieu nous a créés pour régner dans le monde éternellement comme les gens sont au ciel. Tu vois? C'est lorsque nous l'avons désobéi déjà au jardin d'Éden qu'il s'est mis en colère que mais finalement l'humain est comment? Il n'aime pas ce qui est bon. Il n'aime pas la liberté. Et ça, tu vois? Dieu décide que comme moi j'étais créé comme ça, toi, Cain, tu tues déjà ton frère. C'est quelle histoire ça? Donc il extermine la première race. Il laisse l'échantillon. C'est sûr que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a plaidé que papa ne finit pas tout le monde. C'est comme tu vois comment Abraham plaidait le cas de Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait son neveu là-bas. Dieu lui a dit s'il y a 5 ou bien s'il y a même 2, il va laisser. Comme tu as vu que il n'y avait même pas le nombre là, il n'y avait que l'autre et sa famille qui était juste. Ça veut dire que le monde actuel-ci est un peu juste parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Amen.
Amen. Pour nous apprendre encore. Donc Dieu n'est pas resté esprit. Comme il restait esprit dans la montagne. Tu vois, on ne le voyait pas, non. Il s'est matérialisé et est venu sur la terre. Sous le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ est venu nous montrer que ce qu'on vous avez entendu, c'est la vérité. Me voici Dieu. Nous aujourd'hui on le voit aussi en esprit. Amen. C'est par la foi que nous on voit Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas faire donner à notre système. C'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu matérialiser. Comme on aime dire, créons un homme à notre image et à notre ressemblance. Jésus-Christ est venu montrer ça. Jésus-Christ était un Dieu fait homme. Vous voyez, un Dieu fait homme. C'est pour cela que lui pouvait faire le jeûne de 40 jours. Pardon, ne tente pas de faire le jeûne de 40 jours, tu vas mourir. Voilà. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Le Seigneur Jésus-Christ a fait ça uniquement pour humilier sa chair afin qu'il revêt encore d'autres puissances. 40 jours sans manger, sans manger, sans boire. Le diable s'est moqué de lui à cause de nous. Il s'est rabaissé. Quand Jésus-Christ était sur la terre, Dieu l'a rabaissé. Tu vois? Il y a un homme de Dieu qui nous a dit qu'il a fait 40 jours, 40 nuits. Quand on dit 40 jours, c'est 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Et ne peut faire ce jeûne à sec que Dieu lui-même. Lorsqu'il a pris Moïse et Josué, il c'était spirituel. On ne connaît pas comment Dieu le nourrissait. Mais il est parti à la montagne 40 jours, 2 fois. Hein. Lorsqu'il a fait la colère qu'il lui a donné de casser les tablettes, il est reparti pour la 2e fois. Ce n'est que Moïse aussi, assisté par Dieu, qu'il a pu faire 40 jours sans... Il ne mange pas la nourriture de la terre. Il était à la montagne. Est-ce qu'on voit un peu? Donc le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le choisit pour cette mission, pour dire, comme tu parles pour les gens-ci, il y a beaucoup de paraboles qui expriment ce que tu dis là. Hein. Le propriétaire a envoyé tel. Quand il a envoyé son fils, on a dit que voilà son fils qui arrive, tuons-le. Voilà. On va rester avec tout. Et quand le propriétaire est arrivé, il a donné ce champ à d'autres. Donc Jésus-Christ exprimait toujours ça. La question que tu poses là est dans les paraboles de Christ. Ok. Oui. Et donc, si le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir, c'est parce que la nature pécheresse de l'homme a débordé, la méchanceté a débordé. Mais est-ce qu'on peut dire que le fait que Dieu ait tué son fils, ça a réussi à faire que les hommes... Dieu n'a jamais tué son fils. Bon, je dis, le fait que Jésus soit mort, est-ce que ça a réussi à faire que les gens craignent vraiment Dieu? Ou bien le fait que le Christ a souffert en Dieu fait homme, c'était la chair comme nous, dans cette souffrance. Amen. Amen. Normalement, toute descendance de la terre doit avoir les remords. Personne n'est jamais mort pour l'autre. C'est vrai. Lorsqu'il y a le deuil, tout le monde pleure son père, sa mère, son enfant. Mais personne n'a jamais montré le doigt. Enterrez-moi avec mon mari. Voilà. Enterrez-moi avec ma femme. Tu vois. C'est là où c'est un peu... C'est qu'on se manque nous-mêmes. C'est quand on paie même les intérêts, donc la chaleur humaine et les aides sociales. C'est là où on dit qu'on pleure quelqu'un, c'est un mensonge. Personne ne peut mourir pour quelqu'un. Ce n'est que Jésus-Christ qui a accepté de mourir pour nous tous. Vous voyez? C'est le système. Jésus-Christ connaissait tout le livre de sa destinée dans cette émission. Tu t'imagines que tu es sur la terre, toi tu connais que tu dois mourir pour les gens. Parce que nous sommes méchants. Il a envoyé son fils. Si les gens là, le monde était vraiment bien, ils pouvaient laisser Jésus-Christ continuer son œuvre jusqu'à ce qu'il monte encore au ciel pour rentrer simplement. Voilà. Mais la méchanceté humaine a quand même fait crucifier Christ sans avoir peur que voici le Fils de Dieu. C'est lorsqu'il était mort que les gens venaient confirmer que hey, sûrement cet homme était le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Mais que dit la Bible par rapport à tous ceux qui bafouent la mort du Christ? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à tout cela? Ouais, parce que tous ceux qui se moquent de la mort de Christ, que c'est une histoire, c'était un pécheur, il avait femme et enfant, dadadi, dadada. Vous blasphémez le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Et vous serez condamnés. N'accepte pas Christ. Qui va te sauver au jour des lamentations? Tu vas appeler quel nom? Le diable. Le diable va te rire. Il va encore augmenter la douleur.
Amen. Et ceux qui sont en Christ, ils vont invoquer le nom de Christ, ils seront consolés. Ça, c'est la vérité. Il y a certaines maladies qu'on invoque le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Amen. J'ai dit même toutes les maladies. Oui. Parce que le médicament qu'on te donne, ce n'est qu'une solution sanctifiée au nom de Jésus-Christ, te donne la guérison. Lorsque ça ne va pas, invoque le nom de Jésus, appelle le nom de Jésus-Christ, tu as la solution. Amen. Oui, pour plusieurs cas. Et dans tous les cas. Amen. Amen. Donc, ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui se moquent de Jésus, c'est quelle mission même il a fait quoi, ça se ressent où? Tu es libre aujourd'hui. Les gens sont amoureux aujourd'hui. Les gens pardonnent les autres aujourd'hui. Voilà. Les gens se marient aujourd'hui. Les gens ne font plus les abominations aujourd'hui à outrance. Amen. Les gens s'aiment aujourd'hui. Les gens font les fêtes, font les actions de grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que c'est possible. Parce qu'avant, c'était la jungle. Les plus forts détruisent les plus faibles. Les gens n'avaient aucune crainte de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu faire accentuer la crainte de Dieu. Voilà. Amen, par son sang. Veut ou pas, le vent même qui sort, la puissance du vent qui sort de Christ, dont le Saint-Esprit de Dieu convainc les cœurs pour croire en Dieu. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est venu nous apprendre que quand on croyait en Dieu, il y a des gens qui font les œuvres de Dieu. Maintenant, Christ a amené l'Esprit. Nous, on fait les œuvres de l'Esprit. C'est-à-dire, tu peux intercéder pour quelqu'un, tu peux prier pour quelqu'un. Ce n'est pas seulement parce que tu es venu lui donner le bœuf qu'il a le salut. Tu lui parles de Christ, tu lui parles de Dieu en esprit. Ça dépasse les œuvres physiques. Amen. Okay. Prophet, you have two messages from a televiewer. The first one says Hebrews 2 verse 14 to 15 says Jesus' death frees believers from the fear of death. Does this mean Hébreu combien là? 2 14 to 15? Hébreu 2. 14 à à 15. 15. Says Jesus' death frees believers from the fear of death. Does this mean that the fear of God is not necessary, or has it transformed into something else? The second message is, how do you reconcile the idea that Jesus' death destroys the fear of death with passages that call believers to work out their salvation with fear and trembling? The passage is Philippians 2 verse 14. Oui, Jésus-Christ est venu. Le nom de Jésus-Christ est venu détruire la mort. La vie que Jésus-Christ nous donne, c'est surtout plus la vie éternelle. Si tu regardes tout le message de Jésus-Christ, il parlait du royaume des cieux. Vous voyez, c'est seulement que nous sommes sur la terre. Quand on dit le salut là est plus spirituel. Mais en même temps maintenant, notre petit séjour sur la terre, le salut là est physique. Parce que quand tu as faim, il a dit demandez et l'on vous donnera. Tu vois un peu. Jésus-Christ est venu éteindre la mort. Nous maintenant, en mourant physiquement, on sait là on part. Quand tu as cru en Christ. Je crois que c'est ça. Hein? Yes, but I feel now this message, right? It's like if God's mirage, je sais pas si tu vas m'aider. I want to break it down. Like if God dies, like if God die, Si Dieu est mort, it's like for us to, pour que nous puissions avoir, for us not to be afraid of death. pour que nous ne puissions pas avoir peur de la mort. So in conclusion, it means that according to what the person says, so it means that we are not supposed, on n'est pas obligé d'avoir peur de la mort ou Un de... chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. C'est juste une étape de continuité parfaite. Et ça comprend. Amen. Quand tu as cru en Christ, la mort ne te dit rien. Quand tu meurs, tu es sûr que c'est comme Jésus-Christ t'a promis, la continuité de la perfection. Amen. Donc, dans ce monde, c'est dans ce monde qu'il y a la saleté, les maladies et tout. Quand tu meurs, tu deviens spirituel. Tu n'as plus la matière. Et que tu as cru en Christ, ça veut dire que tu as eu le salut. Tu connais un bonheur parfait, excellent, incomparable. Parce que tu vas bercer dans le véritable amour de Dieu. Nuit et jour. Et c'est là où que nous les humains, sur le plan spirituel, on va l'adorer et le louer éternellement. Amen. Amen. Le problème maintenant, c'est le genre de mort. Quand tu parles peut-être à quelqu'un, mais on dit, on fait le certificat du genre de mort. Au moment là, à l'époque là, il n'y avait pas les pistolets par exemple. Non, je veux dire à quelqu'un quelque chose. Jésus-Christ est déjà mort de la mort brutale.
Est-ce qu'on comprend ça? Quand tu crois en Christ, tu vois, tu n'es plus passible de mort brutale. C'est-à-dire accident, brûlure, tout ça est lié au sac. Ce n'est que le diable qui tue quelqu'un par ses méthodes. Des maladies incurables, des accidents impossibles pour que le sang coule. On a parlé avec mes gars tout à l'heure, une personne qui souffre trop avant de mourir. Il va me donner la mort, il dit que euthanasie. Euthanasie. C'est pour ça que je pose la question. Tu as vu la personne là même appeler Christ. Hein? C'est les athées même. Ils souffrent et les gens qui sont en Christ, devant eux, on le salue. Arrête de faire là que tu ne veux pas croire en Christ. Tu crois seulement à la tradition. La tradition va t'aider. Tu comprends? Au dernier jour, je nous dis, tu entres dans quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. Et pourquoi les gens ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ véritablement? Ils viennent à l'église avec des habits somptueux. Je parle de tout le monde, toutes les églises. Des habits somptueux. Ils font semblant de servir Christ, mais Christ ne les connaît pas. Ils ont pour maître le diable. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc je veux dire que chez Calvino, si tu es vrai en Christ, tu ne peux pas mourir d'accident. Tous les accidents sont mystiques, ça c'est clair. Il y a les gens qui ont fait les tonneaux dans les laveurs. Ils sortent. Mais j'ai vu, il y a une jeune fille dans mon quartier qui était dans l'église fort. Ce n'est pas l'église qui... Non, elle croyait en Christ. Elle croyait en Christ. Un camion a dégringolé la BP Cité. Comment tu sais? Tous les jours, la voix c'est moi. Non, c'est sa vie et comment? Et sa vie. Je te dis quelque chose, Calvino. C'est les ténébreux qui connaissent la vérité de Christ. On a dit que c'est la sorcellerie qui l'a tué finalement. Tu comprends, mon fils? Oui. C'est les ténébreux qui connaissent bien l'affaire de Christ. Nous, les simples, c'est-à-dire sans quatrième dimension, parce que nous avons une dimension naturelle, le corps, l'âme et l'esprit. On s'arrête là, vous voyez. L'autre dimension, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, tu veux faire les capacités extra-humaines. On va prendre le Vox Pop, hein, parce qu'on est allé, il y a le Vox Pop. Je crois qu'il y a le Vox Pop. Qu'on va regarder et on revient juste après. Wow. Ça dépend. Ça dépend. Bon, il y a d'abord un problème de mentalité dans notre société aujourd'hui. Bon, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Bon, pour celui qui croit réellement, parce que parmi les chrétiens d'aujourd'hui, il y a ceux qui sont chrétiens de bouche, ceux qui sont chrétiens pratiquants. Donc, pour ceux qui sont vraiment chrétiens, ça suscite une crainte. Mais pour ceux qui dansent la danse à qui sont chrétiens de bouche, vraiment, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Mais pour ceux qui sont vraiment chrétiens pratiquants, ça suscite encore de la crainte. Bon, en principe, la mort de Jésus n'est pas censée susciter une crainte dans le cœur des hommes. La mort de Jésus est mort pour nos péchés. Et en principe, ça doit être comme une joie. Parce que c'est à cause de sa mort que nous sommes sauvés. Donc, il a été mort pour sauver l'homme de son état de pécheur et qu'il soit sauvé en fait. Pour moi, c'est la question. Bon, la mort de Jésus ne suscite pas la crainte de Dieu. Oui, ça ne suscite pas la crainte de Dieu, ça suscite plutôt la joie. Personnellement, ça suscite la crainte de Dieu. Deuxièmement, c'est le deuxième volet. Il n'est pas facile d'avoir une règle générale pour tout le monde. Pour certains, la mort de Jésus suscite encore la crainte de l'Éternel et un recadrage du comportement. Pour d'autres, pas du tout. Et chaque société a son mode de fonctionnement. Par exemple, chez nous, nous sommes dans un pays laïque. Dans certains cas, il y a quand même encore de la crainte du Christ. Dans d'autres cas, vis-à-vis de ce qui se passe avec les crimes rituels, je pense que d'autres personnes n'ont plus la crainte. Bon, moi concernant, j'ai quand même la crainte de l'Éternel. Je sais que la mort du Christ me donne encore l'espoir qu'il va revenir bientôt. Oui, je pense que même s'il y a une dépravation des mœurs en ce moment, on constate quand même un certain engouement religieux avec aussi la multiplicité des églises que nous avons autour de nous. Ça prouve que les gens sont quand même à la recherche d'un certain salut. Et malheureusement, ce sentiment est un peu dilué par les dérives qu'on observe de part et d'autre. Mais de façon générale, je pense qu'il y a quand même une crainte
au niveau de la population et les gens sont plus enclins à se réfugier dans la prière et dans la recherche du salut. Retour en plateau, voilà, après ceci. Bon, on va aller rapidement pour ce message, prophétesse. Bonjour, STV, merci pour votre chaleureux travail. Jésus n'a jamais existé, c'est tout simplement un mythe, comme celui d'ici ou d'Osiris. Des mythes entretenus pour nous maintenir dans la pauvreté. L'Afrique reste le seul continent où l'on trouve plus de chrétiens et en même temps le continent de plus de misère. Les gens doivent travailler au lieu d'atteindre un pseudo-seigneur. Bienvenue. Tchédon depuis Bomono. Sauf qu'aux États-Unis, il y a les chrétiens. Flop. C'était juste en passant. Allons-y. Oui, ils ont répondu. Le plus. Bon, bref. Allons-y, prophétesse. Non, je voulais dire par rapport au Voxbox que ils ont répondu, mais il y a une dame qui a répondu, non pas la crainte de Dieu. La crainte ici, la crainte de Dieu, c'est de garder ses commandements, c'est de respecter, honorer ce que Dieu a écrit. Vous voyez, c'est ça la crainte de Dieu. C'est-à-dire, tu peux demander pardon à quelqu'un, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois faire des louanges, des adorations à Dieu et mettre en pratique tous ces commandements, comme dans Jean 14, verset 15. Alléluia. Donc c'est ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur des frissons, non. Ce n'est pas dans ce sens, ma fille. Et tout le monde a répondu que seulement à penser à la mort de Christ, amen, ce qu'il a fait pour nous, il faut avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Et la crainte, les jeunes de maintenant, le monde de maintenant veut passer à côté de ça, ne passe pas à côté de ça, même si tu es un scientifique. Comment avoir toujours en penchant sur l'affaire de Dieu, c'est la vérité. Qu'on ne te lave pas ta foi, te lave le cerveau avec la crainte de Dieu. Non, tu dois craindre Dieu, bien-aimé. Et l'autre, il y a un monsieur qui a intervenu dans un SMS. Je n'ai rien à dire à ce monsieur. C'est qu'un jour, il saura que Dieu existe. Parce que lui-même le sait déjà. Je dis, les sorciers n'arrivent pas à confesser Satan officiellement. Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand tu es dans les ténèbres, voilà ce qu'on disait des scribes et des pharisiens. Ils diluent la parole de Dieu. Ils empêchent aux autres d'entrer dans la vérité, d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'ils savent déjà qu'eux-mêmes n'y entreront pas à cause de leurs œuvres maléfiques, totémiques, diaboliques, sataniques, totémiques. Ça, c'est les ténèbres qui sont comme ça. Je nous dis encore que Dieu existe. L'histoire du Seigneur Jésus-Christ est vraie et véritablement vraie. Excusez-moi de la tautologie, mais c'est pour manifester la gratitude envers ce Dieu et c'est la vérité. L'histoire de Jésus-Christ n'a jamais menti. Amen. Amen. L'histoire de Jésus-Christ n'a jamais menti. Et ne mentira jamais. Jamais. Retenons donc ceci pour vous, chers téléspectateurs, que comme la prophétesse l'a dit sur la crainte de Dieu, je crois que dans Proverbes chapitre 1, verset 3, qui parle de la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Donc ça veut dire que quand on craint Dieu, ça veut dire qu'on a un homme sage. C'est le commencement de la sagesse. Si on veut être sage, c'est pourquoi j'invite beaucoup de gens à aller lire le livre des Proverbes pour s'édifier tous les jours. Effectivement. Et pour être des bonnes personnes. Il a parlé de la paresse, où est la relation entre les choses spirituelles, d'où sort la paresse. Sinon, la personne qui ne veut pas prier, qui ne veut pas jeûner, c'est lui le paresseux. Mais c'est différent. Qui ne veut pas travailler. Oui, je peux dire que la paresse spirituelle, c'est une personne qui ignore les affaires de toi-même, tu es un paresseux. Et tu ne veux pas que les gens aient le salut, la lumière. Tu veux beaucoup d'adeptes pour être dans les ténèbres. Un jour, tu sauras la vérité. Amen. Est-ce que dans beaucoup de paraboles du Seigneur Jésus-Christ, parlons des talents, parlons du salaire de l'ouvrier de la dernière heure. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été paresseux. Lui-même était charpentier. Et il a toujours plaidé le travail. Ce que Dieu a dit ne peut jamais changer. Est-ce qu'il y a les Africains paresseux? Non. Si tu es paresseux et tu l'as remarqué autour de toi, je ne sais pas. Les Africains ont les arguments et c'est eux qui ont le monde. Combien de diplomates africains sont chez les Occidentaux? Tu aimes l'information. Nos spécialistes à l'échelle mondiale sont où?
Ils sont à l'étranger. À l'étranger. Revoilà. Merci beaucoup, prophétesse, que nous avions sur ce plateau. Je voudrais répondre ici aux téléspectateurs de la RDC. Le numéro de la prophétesse est apparu à l'écran. Hein. Vous pouvez lui écrire directement sur son WhatsApp. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez lui écrire tranquillement là-bas et puis vous allez échanger avec. Elle était là. Elle sera encore là jeudi prochain pour la suite, pour sa semaine. Et puis, on se retrouvera. Tonton Calvino, Catherine Koné et moi, on se retrouvera demain vendredi. Elle prend la route pour Yaoundé.